Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour réfléchir à pourquoi tu désires ce que tu désires? Pourquoi tu poursuis certains objectifs, certains corps, certains modes de vie, certaines personnes, comme si ta vie en dépendait? Beaucoup d'entre nous ont appris que désirer est naturel, voire nécessaire, mais personne ne nous a appris à bien désirer. On nous a programmés pour courir après ce qui brille, pour désirer ce que les autres applaudissent, pour aspirer à ce qu'on nous a promis qui nous rendrait heureux. Et tu sais ce qui se passe? On finit par être esclaves de nos propres impulsions, agenouillés devant des désirs qui ne sont même pas nés de nous. Cette vidéo n'est pas un discours agréable. Tu n'es pas ici pour que ton ego soit caressé, mais pour te confronter à toi-même, pour commencer à voir que le désir peut être une arme à double tranchant. Il peut te traîner dans le vide ou te pousser vers ta plus grande transformation. Et c'est ce que tu vas apprendre ici, pas comment arrêter de désirer, mais comment le faire de manière consciente, puissante et cohérente avec ton véritable but. Le stoïcisme n'est pas venu nous dire de ne pas ressentir, il est venu nous apprendre à ne pas être contrôlés par ce que nous ressentons. Et désirer sans conscience est une forme subtile d'autodestruction. Mais quand tu apprends à désirer avec clarté, avec intention, avec force intérieure, tout change. Ta façon d'agir change, ta façon de voir le monde change, et toi aussi tu changes. Nous allons parler avec vérité, sans fioriture, sans excuse, où tu apprends à gouverner tes désirs, où ils te gouvernent. C'est la différence entre une vie vécue en liberté ou une vie vécue enchaînée, et c'est toi qui décides. 1. Arrête de te prosterner devant le désir. Lève-toi et provoque-le. Le désir est comme un chien sauvage. Si tu ne sais pas comment le tenir, si tu ne le domines pas, il te traîne. Peu importe ta force, si tu le laisses te tirer avec faim, tu finiras par suivre son impulsivité sans direction. Et c'est ainsi que vit la majorité, en obéissant à des désirs qui ne leur appartiennent même pas, courant après ce que quelqu'un d'autre leur a appris à vouloir, adorant des images, des récompenses et des objectifs vides comme si leur vie en dépendait. Ils ne choisissent pas, ils supplient, ils rampent pour ce qu'ils désirent comme s'ils ne valaient rien sans cela. Et ce n'est pas vivre, c'est obéir, la tête baissée. Le stoïcisme te met debout. Il te dit que le désir n'est pas un dieu auquel tu dois rendre un culte, mais un outil que tu dois apprendre à utiliser. Que tu n'es pas ici pour poursuivre tout ce qui traverse ton esprit, mais pour l'examiner. Pour lever la tête, regarder ton désir en face et lui demander « D'où viens-tu? Que me demandes-tu? Pourquoi devrais-je te suivre ?» Si tu ne fais pas cela, le désir te consume. Il te transforme en esclave, en un corps qui réagit, pas en un esprit qui décide. Désirer n'est pas le problème. Le problème est de désirer comme un mendiant, sans conscience, sans but, comme si le simple fait de désirer te rendait digne de quelque chose. Mais non, tout ce que tu veux n'est pas bon, tout ce que tu désires ne te construit pas. Et si tu ne te rends pas responsable de ce que tu permets de te mouvoir, tu finiras par vivre une vie empruntée, gouvernée par des caprices, des insécurités et des vides sans fond. Tu dois apprendre à provoquer le désir, ne pas l'attendre comme celui qui attend un miracle, mais le modeler comme celui qui forge une arme. Le désir doit naître de tes valeurs, de ta vision, non de l'anxiété ou de la peur. Parce que lorsque tu désires à partir du manque, de la blessure, tu deviens faible. Mais lorsque tu désires à partir de la clarté, de la force, ta vie prend forme. Ton cap se définit et ton énergie se multiplie. Le désir inconscient est du bruit, une addiction, du chaos. Mais le désir conscient est du pouvoir. Tu ne peux pas continuer à désirer sans penser, sans filtrer, sans te demander ce qui se cache derrière. Pourquoi veux-tu ce que tu veux? Qu'espères-tu que cela change si tu l'obtiens? Qui serais-tu si tu ne l'avais pas? Les réponses vont te faire mal, mais elles vont aussi te réveiller. Et quand tu te réveilleras, tu ne voudras plus rien à genoux. Tu le voudras debout, avec courage, avec intention, avec responsabilité. Le désir n'est pas un ordre, c'est une proposition. Et tu as le droit et l'obligation de répondre intelligemment, de lui dire oui ou non selon ce dont tu as vraiment besoin, non selon ce que les autres attendent.
parce que si tu ne choisis pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et alors, ta vie ne sera pas à toi. Elle sera à ceux qui ont su manipuler tes envies, tes rêves, tes faiblesses. Lève-toi. Commence à voir le désir comme une force que tu peux guider, pas comme un fardeau qui te traîne. Décide ce que tu veux avec un esprit ferme et un cœur allumé. Et quand tu l'auras clairement défini, va après cela avec tout. Mais ne te rabaisse pas. Ne te traîne pas. Ne supplie pas. Celui qui désire avec dignité ne se met pas à genoux. Il agit, il construit, il provoque. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans le fait de vouloir beaucoup. Il est dans le fait de bien vouloir. 2. Marche comme si t'es pas déterminé le cours de l'univers. Chaque pas que tu fais est comme un coup de marteau dans la forge du destin. Imagine que ton chemin n'est pas seulement une route, mais une déclaration. Comme si l'univers attendait tes mouvements pour savoir dans quelle direction s'étendre. Comme si tes empreintes activaient des mécanismes invisibles qui modifient la réalité. C'est ainsi que tu devrais marcher chaque jour, avec le poids de l'intention, avec la force du but, avec la certitude que ta façon d'avancer affecte plus que tu ne peux imaginer. Mais beaucoup marchent comme si cela n'avait pas d'importance, comme si leur pas était léger, comme si leur vie n'avait ni direction ni valeur. Ils marchent sans âme, sans but, sans pensée. Le stoïcisme ne croit pas en une vie dominée par le hasard. Il croit en la vertu, en le caractère, en l'action consciente. Tes pas, tes décisions, ton attitude face à l'adversité, tout cela est ton véritable pouvoir. Et pourtant, la plupart préfèrent agir comme des feuilles dans le vent, attendant que quelque chose ou quelqu'un vienne leur montrer le chemin. Ce n'est pas vivre, c'est survivre. Et tant que tu attends que le monde te dise où aller, tu resteras une ombre de plus au milieu du bruit. Marcher comme si tes pas déterminaient le cours de l'univers signifie vivre avec détermination. Cela signifie ne pas bouger sous la pression, par peur ou par habitude. Cela signifie s'arrêter et se demander sérieusement, est-ce que ce pas me rapproche de qui je veux être? Est-ce que cette action renforce ce que je valorise ou ne fait que nourrir mes insécurités? Chaque jour est une occasion de te réaffirmer ou de t'abandonner. Et si tu ne marches pas avec conscience, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Les décisions que tu ne prends pas, l'environnement les prend. Et tu disparais petit à petit. Désirer avec conscience, ce n'est pas seulement imaginer, c'est agir avec fermeté. Tu ne peux pas vouloir une vie forte si tes pas sont faibles. Tu ne peux pas aspirer à quelque chose de grand si tu marches comme quelqu'un qui demande la permission. Il faut marcher avec force, avec conviction, avec une posture qui dit « Je suis ici, je sais ce que je veux et je sais ce que ça vaut ». Parce qu'il ne s'agit pas de paraître ferme, il s'agit de l'être. Pas de marcher comme si tu cherchais l'approbation, mais comme si tu construisais le chemin que personne d'autre ne peut construire pour toi. Quand tu marches avec cette attitude, ton désir cesse d'être une fantaisie et devient un engagement. Ce n'est plus quelque chose que tu rêves d'atteindre, c'est quelque chose que tu es prêt à affronter, à résister, à mériter. Peu importe si le chemin est dur, s'il y a des obstacles, si personne ne te comprend. Ce qui compte, c'est que tu ne t'arrêtes pas, que tu ne te rends pas, que tu ne cèdes pas ta direction à des mains étrangères. Parce que tu sais que chaque pas que tu fais porte la force d'une décision qui vaut plus que 1000 excuses. Les gens forts ne marchent pas pour marcher. Ils marchent parce qu'ils comprennent que progresser, même en silence, même seul, même avec peur, est la façon la plus honnête de transformer leur vie. Alors, ne marche pas comme si rien n'avait d'importance. Marche comme si ton existence faisait la différence. Parce que c'est le cas. Et si tu ne le crois pas, c'est parce que tu n'as pas encore essayé ce que c'est que d'avancer avec le cœur allumé, l'esprit éveillé et la volonté ferme. Tu décides si tu continues à faire des pas invisibles ou si tu commences à marcher avec la détermination de celui qui laisse un héritage. 3. Rêve grand mais garde les pieds sur terre. Le rêve est comme un cerf-volant. Plus tu le fais voler haut, plus il semble avoir de liberté, plus il atteint loin, plus il suggère de promesses.
Mais si tu ne le tiens pas fermement, si tu ne tends pas le fil depuis le sol, le vent l'emporte. Et c'est ce qui arrive à la plupart des gens. Ils ont de grands rêves, des idées brillantes, des objectifs ambitieux, mais ils ne sont ancrés à rien. Ils n'ont pas de structure, ni de discipline, ni de focus. Ils parlent de ce qu'ils veulent comme si c'était suffisant, mais leur façon d'agir les trahit. Ils flottent, imaginent, espèrent, et à la fin, ils ne construisent rien de réel. Le stoïcisme n'est pas contre le fait de rêver. En fait, il rêve d'une vie guidée par la vertu, par l'excellence du caractère, par la maîtrise de soi. Mais le rêve sans action ne vaut rien. Le rêve sans responsabilité devient une évasion. Rêver grand n'est pas le problème. Le problème est d'utiliser les rêves comme excuse pour éviter le travail acharné. C'est vivre avec la tête dans les nuages pendant que les pieds ne touchent pas fermement le sol. Et celui qui n'a pas les pieds bien plantés sur terre n'avance pas. Il est étourdi, il se perd, il s'épuise en fantasmes. Pour transformer ta vie, tu dois apprendre à maintenir cette tension, avoir une grande vision, mais construire à partir du concret, désirer quelque chose de profond, mais agir avec ce que tu as aujourd'hui. Parce qu'il ne s'agit pas d'attendre d'être prêt, il s'agit de commencer avec ce que tu as. Les personnes qui accomplissent quelque chose ne sont pas celles qui rêvent le plus fort, ce sont celles qui font plus avec moins. Ce sont celles qui arrêtent de parler autant de ce qu'elles veulent et se concentrent sur le travail pour cela tous les jours, sans avoir besoin que le monde les applaudisse. Rêver fait partie du processus, mais tu ne peux pas te perdre là-dedans. Tu dois revenir à toi, regarder ton environnement, ton corps, ta réalité et te demander « Que puis-je faire aujourd'hui qui me rapproche, même un peu, de cette vision ?» Le rêve doit guider, non distraire. Et il ne guide que lorsque tu le transformes en petites actions, en pas quotidiens, en engagement réel. Si tu ne peux pas ramener ton rêve sur terre, ce n'est pas un rêve, c'est une illusion. Et les illusions détruisent autant que les échecs. Le stoïcien rêve avec force, mais marche avec précision. Il ne laisse pas le désir le consumer, il le commande. Il ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment, il se discipline. Parce qu'il comprend que tout n'est pas une question d'inspiration, mais de construction. Il ne suffit pas d'imaginer le sommet, il faut escalader. Et cela implique de l'inconfort, de la patience, de l'effort, du silence. Mais cela implique aussi du respect pour soi-même. Parce que chaque fois que tu choisis d'avancer, malgré la fatigue, tu dis « Mon rêve vaut le travail qu'il nécessite ». Tu n'as pas besoin de permission pour rêver grand, mais tu as besoin de courage pour soutenir le processus. Il y a des gens qui se moquent des rêves parce qu'ils n'ont jamais été capables d'agir pour les leurs. Et il y en a d'autres qui se taisent et se consacrent à construire. Ne te trompe pas, le vrai rêveur n'est pas celui qui parle le plus. C'est celui qui fait le plus. C'est celui qui se lève tôt, celui qui tombe et se relève, celui qui travaille en silence, celui qui n'a pas besoin que personne ne croie en sa vision parce qu'il y a déjà cru lui-même. Rêve les yeux grands ouverts. Mais pendant que tu le fais, plante tes pieds sur terre comme des racines qui ne se brisent pas. Sois ferme, sois réel, sois constant. Ne laisse pas ton esprit vivre si haut que ton corps oublie comment avancer. Parce que les rêves sont atteints avec vision, oui, mais aussi avec sueur, avec ordre, avec pratique. Le ciel est la limite, mais tes pas définissent si tu y arriveras ou non. 4. Ne poursuis pas depuis le vide, attire depuis ton but. Le vide est comme un puits sans fond. Tu peux courir, crier, t'accrocher à tout ce qui semble précieux, mais rien ne le comble. Et plus tu es désespéré de le boucher, plus il devient profond. Il y a des gens qui vivent ainsi, en poursuivant comme si leur vie dépendait de la capture de quelque chose, n'importe quoi, quelqu'un pour les valider, un accomplissement qui les fait se sentir suffisants, un but qui leur donne enfin un sens. Et le pire, c'est que lorsqu'ils l'atteignent, le vide est toujours là. Parce que ce n'était pas ce qui leur manquait à l'extérieur, c'était ce qu'ils n'avaient pas construit à l'intérieur. Le stoïcisme t'enseigne que tu ne dois pas courir après quoi que ce soit avec anxiété, que tout ce que tu poursuis depuis la fin émotionnelle finira par te faire du mal.
Quand tu poursuis depuis le manque, tu ne choisis pas, tu te donnes. Tu n'avances pas, tu rampes. Et dans cet état, il n'y a pas de clarté, pas de force, pas de vrai pouvoir. Il n'y a que réaction, besoin, bruit. C'est pourquoi la première étape pour transformer ta vie n'est pas de désirer plus de choses, mais de te vider du désir erroné. Arrêter de poursuivre par peur, par pression, par comparaison. Et commencer à attirer depuis un but ferme, depuis une identité construite, depuis un esprit en paix. Attirer n'est pas s'asseoir et attendre. Attirer signifie que ta présence, ton énergie, ta cohérence avec ce que tu es, commencent à bouger les pièces de l'environnement. C'est quand tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, parce que ce que tu fais et comment tu le fais parlent pour toi. C'est quand tu te concentres tellement sur la croissance, sur l'avancement, sur la tenue ferme, que ce dont tu as besoin commence à tourner autour de toi. Non pas parce que l'univers a une dette envers toi, mais parce que tu as cessé de perdre du temps à courir après ce qui n'était pas à toi. Ne poursuis pas depuis le vide, parce que le vide n'a pas de fond. Tout ce que tu mets là-dedans va se perdre, et toi aussi. En revanche, lorsque tu te connectes à un but réel, tes décisions changent. Tu n'acceptes plus n'importe quoi. Tu n'as plus besoin d'applaudissements. Tu ne bouges plus par peur du rejet. Tu commences à attirer des situations, des personnes et des chemins qui sont alignés avec ce que tu es vraiment. Pas ce que les autres veulent que tu sois, mais ce que tu as choisi d'être. Vivre depuis le but te donne du pouvoir. Il te fait marcher plus droit, parler avec plus de vérité, agir avec plus de fermeté. Parce que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Et cela, dans un monde plein de gens qui courent sans but, te rend différent. Ça te rend solide. Tu n'as pas besoin de crier ce que tu vaux, ça se voit. Tu n'as pas besoin de courir après tout. Tu sais choisir. Tu n'es pas désespéré de remplir des espaces. Tu es concentré sur l'expansion de ta capacité à créer. Poursuis depuis le vide et tu perdras de l'énergie. Attire depuis ton but et tu deviendras un aimant. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas tout contrôler, mais il peut contrôler son focus. Et si ton focus est sur l'essentiel, sur le vrai, sur ce qui vaut vraiment, alors tout le reste cesse d'être une obsession. Le désir n'est plus une chaîne, c'est une boussole. Et tu marches sans peur, parce que tu ne fuis plus toi-même. Si tu veux changer ta vie, arrête de poursuivre comme celui qui cherche de l'air. Respire, arrête-toi, connecte-toi avec ton centre, demande-toi ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et si cela reflète ce que tu veux construire. La réponse peut faire mal, mais elle peut aussi te libérer. Parce que quand tu arrêtes de bouger par vide et que tu commences à bouger par sens, ta vie cesse d'être une recherche sans fin et devient une création consciente. 5. Fais ce que tu as dit que tu ferais, même quand tu n'as plus envie de le faire. La discipline est comme un contrat que tu signes avec toi-même lorsque tu es motivé et que tu dois respecter lorsque cette motivation disparaît. Il est facile de promettre des choses lorsque tu es inspiré, lorsque l'humeur est au beau fixe, lorsque tout semble possible. Mais ce qui définit ton caractère n'est pas ce que tu fais quand tu en as envie, mais ce que tu fais quand l'émotion n'est plus là, quand tout pèse, quand personne ne te regarde et qu'il ne reste que ta parole. Et c'est là que la plupart échouent, parce qu'ils parlent plus qu'ils n'agissent, ils se remplissent la bouche d'intentions, mais n'ont pas le courage de rester ferme lorsque le moment cesse d'être confortable. Le stoïcisme ne s'intéresse pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu fais. Il ne se soucie pas de savoir si tu es motivé, si tu es fatigué ou si tu as peur. Ce qui compte, c'est si tu fais ce qui est juste. Parce que ce qui est juste ne dépend pas de l'humeur, mais de ta décision. Si tu as dit que tu allais faire quelque chose, fais-le. Non par obligation, mais par respect pour toi-même. Parce que chaque fois que tu romps une promesse avec toi-même, tu te fragmentes. Tu deviens plus faible, plus douteux, plus facile à briser. Et une vie sans parole ferme est une vie sans direction. Beaucoup tombent dans le piège d'attendre de se sentir bien pour agir. Ils se disent « quand je me sentirai prêt, quand j'aurai envie, quand les choses s'amélioreront ». Mais ce moment n'arrive pas.
Parce que la véritable croissance n'apparaît pas lorsque tu es à l'aise. Elle apparaît lorsque tu agis malgré le poids. Lorsque tu décides de tenir ta promesse, même lorsque tout en toi veut t'abandonner. C'est la différence entre une personne ordinaire et quelqu'un qui transforme sa vie, la capacité de maintenir sa décision lorsque l'élan disparaît. Faire ce que tu as dit que tu ferais te construit. Chaque fois que tu tiens ta parole, tu deviens plus fort, plus clair, plus fiable. Et pas seulement pour les autres, mais pour toi. Parce que si tu ne peux pas te faire confiance, en qui vas-tu avoir confiance? Si tu dis que tu vas commencer quelque chose, fais-le. Si tu dis que tu vas le terminer, ne t'arrête pas. Personne ne te doit rien. Tu n'es pas endetté envers le monde. Tu es endetté envers toi-même. Et pour rembourser cette dette, il faut de l'effort, de la constance, du courage. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être constant. Il ne s'agit pas de ne jamais échouer, mais de ne pas laisser une chute se transformer en abandon. Les gens qui avancent ne sont pas ceux qui ne doutent jamais, mais ceux qui continuent malgré 1000 raisons de s'arrêter. Parce qu'ils comprennent que la véritable transformation ne se produit pas les jours faciles, mais les jours difficiles. Les jours où il n'y a pas d'énergie, mais de la décision. Les jours où il n'y a pas d'envie, mais de l'engagement. Le stoïcien sait que sa parole vaut plus que son émotion. C'est pourquoi il agit. Parce que sa promesse n'est pas liée à l'enthousiasme du moment, mais à l'intégrité de son caractère. Et ce type d'engagement pèse, mais libère aussi. Il te donne de la clarté, il te donne du contrôle. Il fait de toi quelqu'un qui ne dépend plus de ce qu'il ressent, mais de ce qu'il choisit. Et choisir d'agir quand tu n'as pas envie est l'acte le plus puissant d'autodiscipline que tu peux pratiquer. Alors si tu as déjà dit que tu allais faire quelque chose, fais-le. Même si tu es fatigué, même si tu te sens perdu, même si personne ne te le demande. Parce que tenir ta parole est la façon la plus directe de devenir quelqu'un qui se respecte, qui se soutient, qui se transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et si tu peux faire ça, tu peux tout faire. 6. Donne ton âme, mais lâche prise. Vouloir tout contrôler est comme essayer de capturer de l'eau avec les poings fermés. Plus tu serres, plus elle t'échappe rapidement. Et c'est ainsi que beaucoup de gens vivent, tendus, anxieux, résistant à tout ce qu'ils ne peuvent pas gérer, voulant dominer chaque détail, chaque résultat, chaque personne, comme si le monde était une machine qui devait obéir à leurs instructions. Mais ce n'est pas le cas. Et plus tôt tu l'accepteras, plus de liberté tu trouveras, car la véritable force n'est pas dans le contrôle de tout, mais dans le fait de te donner complètement sans dépendre du résultat, de mettre ton âme dans ce que tu fais, mais de savoir lâcher prise quand ce n'est plus entre tes mains. Le stoïcisme ne te dit pas de devenir passif, il te dit d'agir avec excellence, avec tout ce que tu as, mais de ne pas t'obséder avec ce que tu ne peux pas contrôler. Car c'est là le poison, l'attachement au résultat. Quand tu fais quelque chose en espérant que tout se passe comme tu le veux, tu attaches ta paix à quelque chose d'externe. Tu transformes ton effort en un pari dangereux. Et si cela ne se passe pas comme prévu, tu te brises. Mais si tu donnes le meilleur de toi-même, si tu mets toute ton énergie, ton attention et ton cœur dans ce que tu fais, et que tu lâches ensuite le résultat, tu vis avec un véritable pouvoir. Parce que tu as tout donné sans te détruire pour ce qui t'échappe. Il ne s'agit pas de se rendre, il s'agit de comprendre les limites, de savoir jusqu'où va ta responsabilité et où commence la vie. Il y a des choses qui dépendent de toi, ton attitude, ton engagement, ton travail quotidien, ton intention, et il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, la réaction des autres, les changements de l'environnement, le temps, la chance. Quand tu comprends cette différence, tu arrêtes de t'épuiser inutilement. Tu ne luttes plus contre l'inévitable. Tu diriges ton énergie vers ce que tu peux vraiment transformer, toi-même. Donner son âme, c'est tout donner sans réserve. C'est s'engager dans chaque action comme si ta vie en dépendait. Ce n'est pas faire les choses à moitié. C'est se lever avec un but,
parler avec vérité, travailler avec intensité. Mais lâcher prise, c'est ne pas permettre que ton bien-être émotionnel dépende de si les choses se passent exactement comme tu l'as imaginé. C'est avoir l'humilité d'accepter que la vie a son rythme, ses leçons, ses courbes, et que ce qui semble aujourd'hui une erreur peut se révéler demain comme la meilleure direction possible. Le contrôle absolu est une illusion dangereuse. Croire que tu peux tout gérer est une forme de peur déguisée. Parce que tu ne veux pas que rien ne sorte du plan. Tu ne veux pas échouer, tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas perdre. Mais dans cette nécessité désespérée d'éviter le chaos, tu évites de vivre. Parce que tout ce qui a de la valeur implique un risque. Et tout risque implique de lâcher prise. Cela peut être de l'orgueil, cela peut être une attente, cela peut être de la sécurité. Mais si tu ne lâches pas, tu n'avances pas. Et si tu n'avances pas, tu ne grandis pas. Le stoïcien agit avec intensité, mais ne se laisse pas emporter par ce qui ne dépend pas de lui. Il se donne, mais ne s'asservit pas au résultat. Il sait que sa valeur réside dans l'effort, pas dans l'applaudissement. Que son but est de faire ce qui est juste, pas de contrôler chaque conséquence. Parce qu'au final, la seule chose que tu possèdes vraiment est ton intention et ton action. Tout le reste fait partie du flux de la vie et apprendre à couler sans se rendre est une forme suprême de force. Fais ce que tu as à faire de tout ton cœur. Mais quand le moment viendra, lâche prise. Fais confiance. Respire. Parce que tu n'es pas ici pour dominer le monde. Tu es ici pour donner le meilleur de toi et apprendre à vivre avec ce qui vient. 7. Fais de la douleur ta forge. Transforme chaque blessure en feu. La douleur est comme le feu d'une forge. Elle peut te détruire si tu essaies seulement de lui échapper, si tu l'ignores, si tu l'affrontes avec faiblesse. Mais si tu décides de l'affronter avec courage, si tu apprends à tenir bon dans ces flammes sans te briser, alors elle te façonne, te trempe, te transforme. Tout comme le métal a besoin de chaleur extrême pour devenir fort, tu as aussi besoin de passer par des moments inconfortables, défiants, voire insupportables, pour devenir quelqu'un de solide. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, il s'agit de cesser de la craindre. Parce que tant que tu continues à voir la douleur comme un ennemi, tu vivras sur la défensive, évitant les risques, gelé dans ta zone de confort. Le stoïcisme ne t'a jamais promis une vie sans douleur. Ce qu'il t'offre, c'est une façon de vivre qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu cultives à l'intérieur. Tu ne peux pas empêcher la vie de te frapper. Tu vas souffrir de perdre, tu vas souffrir d'échouer, tu vas souffrir d'être rejeté, tu vas souffrir quand les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. Mais là, au milieu de tout cela, c'est là que se présente l'opportunité. La blessure n'est pas là pour que tu te lamentes éternellement, elle est là pour que tu te réveilles, pour que tu te demandes qui tu es quand les choses tournent mal, pour que tu découvres à quel point quelqu'un peut devenir fort lorsqu'il n'a plus d'excuses. Fais de la douleur ta forge, utilise-la, brûle-toi si nécessaire, mais que cette brûlure laisse une marque de décision, pas de défaite. Parce qu'il y a des gens qui se brisent face à la douleur et d'autres qui se reconstruisent à partir d'elle. La différence n'est pas la douleur en soi, c'est l'attitude. C'est la façon dont tu choisis de l'interpréter. Tu peux l'utiliser comme excuse pour t'arrêter ou comme énergie pour avancer avec plus de force. Et cela ne dépend que de toi. Personne d'autre ne peut transformer ta blessure. Personne ne viendra te sauver. Ce travail est le tien. Je ne te dis pas de ne pas avoir mal. C'est bien d'avoir mal. C'est bien de pleurer, de te frustrer, de te sentir perdu. Mais ne reste pas là. Ne t'habitue pas au rôle de victime. Parce que si tu te complais dans la douleur sans rien apprendre, tu ne fais que prolonger le mal. En revanche, si tu prends cette douleur, que tu la regardes en face, que tu la comprends et que tu la transformes en élan, alors tu grandis, tu te réveilles, tu arrêtes de réagir et tu commences à prendre le contrôle. Le stoïcien ne cherche pas la douleur, mais il ne la rejette pas non plus quand elle arrive. Il l'étudie, il la transforme, parce qu'il sait que tout ce qu'il dérange a quelque chose à lui apprendre. Que chaque blessure, aussi injuste qu'elle puisse paraître,
peut être utilisée comme une source de pouvoir si elle est interprétée avec sagesse. La question n'est pas de savoir si tu vas souffrir. La question est de savoir ce que tu vas faire de cette souffrance. Vas-tu la transformer en excuse ou vas-tu la transformer en force? Ne fuis pas la douleur. Embrasse ce que tu as à vivre et transforme-le en partie de ton histoire. Mais pas comme une marque de défaite, mais comme le moment où tu as décidé d'arrêter de te traîner et de commencer à marcher avec du feu dans la poitrine. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ont vécu sans douleur, ce sont celles qui ont appris à ne pas laisser la douleur les définir. Et tu peux être l'un d'eux. Tu as juste à choisir d'utiliser tes blessures comme du bois pour ton feu. 8. Crée du silence en toi. C'est là que les véritables ordres sont entendus. L'esprit est comme une ville à l'heure de pointe. Bruit, précipitation, voix qui se croisent, alarmes qui sonnent, pensées qui ne s'arrêtent pas. Dans ce chaos, essayer d'écouter ce qui compte vraiment est comme chercher une aiguille sur un champ de bataille. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de gens font. Ils prennent des décisions dans le bruit, se définissent par des opinions externes, réagissent impulsivement sans même se demander si cette réaction provient de la vérité ou de la peur. Ils sont tellement distraits qu'ils ne savent plus ce qu'ils désirent ni pourquoi ils le désirent. Ils suivent le courant, s'adaptent à ce qui leur arrive, mais à l'intérieur ils sont perdus. Le stoïcisme te dit le contraire. Arrête-toi, écoute, ferme le bruit du monde, mais surtout le bruit en toi. Car ce n'est que dans le silence qu'il est possible de penser clairement, de choisir fermement, d'agir avec sagesse. Le silence n'est pas vide, c'est une direction. C'est là que la véritable voix intérieure apparaît. Pas celle qui crie de peur ou d'ego, mais celle qui émerge de ton centre, de cet endroit stable qui ne dépend pas du chaos qui t'entoure. Et pour atteindre cette voix, tu as besoin de faire de la place. Tu as besoin d'apprendre à déconnecter le bruit constant du devoir, du jugement, de l'anxiété, du « qu'en dira-t-on », du « je devrais en faire plus ». Crée du silence en toi, non pas pour échapper, mais pour te reconnecter. Car s'il n'y a pas de pause, il n'y a pas de conscience. Et sans conscience, ce que tu fais n'est que répétition. Répéter ce qu'on t'a appris, ce que tu as vu chez les autres, ce que tu crois que tu devrais vouloir. Mais tu n'es pas toi, tu réagis, tu es programmé. Et vivre ainsi, c'est renoncer à ta liberté. La vraie liberté n'est pas de faire ce que tu veux quand tu veux. C'est pouvoir choisir clairement ce que tu vas construire, sans te laisser emporter par la confusion intérieure. Le silence intérieur est une pratique. Il ne se produit pas par accident. Tu dois le chercher. Tu dois le former. Je ne parle pas de t'asseoir en position de lotus. Je parle d'apprendre à ne pas réagir immédiatement, d'observer ce que tu ressens sans agir impulsivement, d'apprendre à être avec toi-même sans distraction, sans besoin de validation, sans peur de ce que tu vas trouver à l'intérieur. Et ce que tu vas trouver, si tu oses, ne sera pas toujours joli, mais ce sera vrai. Le stoïcien cultive le silence parce qu'il comprend que les meilleures décisions ne se prennent pas au milieu du bruit. Elles sont prises après avoir traversé la tempête interne et être sorties plus claires, plus fermes, plus éveillées. Tu n'as pas besoin que le monde se taise. Tu as besoin de te calmer. Car si tu es en paix, tu peux penser avec force, même au milieu du chaos, et c'est l'une des compétences les plus puissantes que tu peux développer. La sérénité sous pression, la clarté dans l'incertitude, la fermeté quand tout tremble. Tu ne peux pas guider ta vie si tu ne t'écoutes pas. Tu ne peux pas agir avec un but si tu ne fais que réagir à ce qui arrive. Alors, arrête-toi, arrête, fais silence et écoute ce qui se trouve derrière le bruit. Qu'est-ce que ta conscience te demande? Qu'est-ce que ton âme te crie depuis longtemps mais que tu n'as pas voulu écouter? Cette voix est celle que tu dois suivre, pas celle de la peur, pas celle de la comparaison, pas celle du passé, seulement celle-là, la plus honnête, la plus ferme, la plus tienne. Car au final, celui qui ne s'écoute pas lui-même finit par obéir à tous les autres.
Et si tu veux vraiment transformer ta vie, tu vas devoir apprendre à vivre de l'intérieur, avec les pieds sur terre, l'esprit au calme et le cœur en ordre. As-tu déjà eu l'impression d'être coincé dans une boucle qui semble ne jamais finir? Comme si, peu importe combien tu voulais avancer, une partie de toi te tirait vers les mêmes erreurs, les mêmes décisions stupides, la même histoire répétée encore et encore. C'est frustrant, c'est humiliant, et parfois on a l'impression d'être condamné à une peine auto-imposée dont il n'y a pas d'échappatoire. Mais la vérité est que tu n'es pas maudit. Tu n'es pas condamné à revivre les mêmes échecs. Tu es endormi, en pilote automatique, enchaîné à des habitudes, des peurs et des pensées que tu as laissé prendre le contrôle. Briser ce cycle n'est pas une question de chance ou de magie. C'est une décision brutalement consciente. C'est la guerre contre ton ancienne version. C'est la naissance d'une nouvelle vie forgée par l'action, la responsabilité et le courage. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour embellir la réalité ou pour te dire que tout va changer si tu le souhaites simplement. Nous sommes ici pour aller droit au but, pour parler clairement, pour te donner des outils pratiques basés sur la philosophie stoïcienne, une philosophie forgée dans l'adversité et la discipline. Parce que changer n'est pas confortable, n'est pas rapide et n'est pas facile. Changer est douloureux, mais c'est cette douleur qui libère. Dans cette vidéo, nous allons arracher à la racine le poison qui te maintient stagnant. Nous allons parler de 8 leçons qui, si tu as la force de volonté pour les appliquer, vont changer ta vie de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'inspiration momentanée, il s'agit d'action quotidienne, de discipline féroce, d'arrêter de te trahir toi-même. Donc, si tu en as marre de trébucher sur la même pierre et que tu veux briser le cycle une bonne fois pour toutes, reste, parce que ce n'est pas un message pour ceux qui cherchent des excuses. C'est un appel à ceux qui sont prêts à se battre pour leur propre vie. 1. Brise le un jour, agisse aujourd'hui. Imagine-toi assis sur un quai vide, attendant un train qui n'a jamais été programmé pour arriver. C'est ainsi que la plupart des gens vivent, assis, rêvant d'un un jour qui est en réalité un élégant mensonge pour déguiser la lâcheté d'agir maintenant. C'est confortable, c'est sûr, mais c'est aussi un cimetière de rêves, de talents et de vie qui aurait pu être extraordinaire. La plus grande erreur que tu commets n'est pas d'échouer. La plus grande erreur est de rester immobile, pensant que demain, par magie, tu auras plus de courage, plus d'envie, plus de temps, plus de ressources ou plus de clarté. Cela n'arrivera jamais. Demain, tu seras la même personne que tu es aujourd'hui. Seulement plus frustré, plus chargé d'excuses et plus enfoncé dans le marais de l'inaction. Si tu ne brises pas le sort du « un jour », tu arriveras à la vieillesse en te demandant à quel moment la vie t'a glissé entre les doigts. La philosophie stoïcienne le rend clair. Le temps est la seule chose qui nous appartient vraiment. Et pourtant, nous sommes experts à le gaspiller comme si nous avions une réserve infinie. Pendant que nous remettons à plus tard, la vie passe, disait Sénèque, et elle passe comme une tempête qui ne te prévient pas quand elle va tout balayer. Chaque minute que tu procrastines est une brique de plus dans le mur qui te sépare de la vie que tu pourrais être en train de construire. Rompre avec le « un jour » est une déclaration de guerre contre la partie la plus faible de toi-même. Cette partie confortable, craintive et accro aux excuses. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan parfait, tu n'as pas besoin de te sentir motivé, tu n'as pas besoin de garantie de succès, tu as juste besoin de bouger, faire un pas petit, maladroit, incertain, mais réel. Parce que l'action, même la plus insignifiante, est infiniment plus puissante que la meilleure des intentions. Chaque fois que tu es tenté de remettre quelque chose à demain, rappelle-toi ceci, demain n'existe pas. C'est un mirage. Tout ce que tu as, c'est aujourd'hui, ce moment précis. Cette petite fenêtre d'opportunité qui, si tu la laisses passer, peut ne jamais revenir. Alors fais-le mal, fais-le avec peur, fais-le sans savoir si ça marchera, mais fais-le. Parce que la vie récompense ceux qui osent, pas ceux qui attendent de se sentir prêts. Quand tu bouges, même d'un millimètre, tu brises le sort. Tu cesses d'être l'esclave de tes pensées et tu deviens l'architecte de ton destin. Agir aujourd'hui ne garantit pas que tout sera parfait.
mais garantis que tu ne resteras pas coincé au même endroit, regardant la vie des autres avancer pendant que la tienne pourrit dans les excuses. Alors, fais-toi une faveur. Tue-le un jour avant qu'il ne tue tes rêves. Lève-toi maintenant, pas plus tard. Commence maintenant, pas demain. Avec ce que tu as, où tu es, comme tu peux. Et comprends ceci, personne ne viendra te sauver. Personne ne fera le travail à ta place. Personne ne vivra la vie qui te revient de vivre. Le train que tu attends n'existe pas. Ou tu marches, ou tu restes là pour toujours. Le choix est brutalement simple. 2. Affronte tes erreurs sans excuse. Imagine-toi en train de marcher dans une forêt dense, pleine de broussailles, où chaque fois que tu trébuches, au lieu de te relever, tu te mets à justifier pourquoi tu es tombé. Petit à petit, sans t'en rendre compte, les racines s'emmêlent dans tes jambes, les branches s'accrochent à tes bras et la boue te recouvre jusqu'aux épaules. C'est ce qui se passe lorsque tu préfères t'excuser plutôt que d'accepter tes erreurs. Chaque justification devient une nouvelle chaîne qui t'attache plus profondément au même endroit. Accepter les erreurs sans excuse est l'un des actes les plus violents d'honnêteté que tu peux avoir envers toi-même. Il ne s'agit pas de te flageller ni de te noyer dans la culpabilité. Il s'agit de regarder en face, sans fioriture, ce que tu as mal fait. La réalité est dure et sans filtre. Tu es tombé parce que tu as commis une erreur, parce que tu as été négligent, parce que tu as agi sans réfléchir, ou parce que tu as manqué de courage pour faire ce qui était juste. Tu n'as pas besoin de chercher un ennemi externe. Tu n'as pas besoin d'inventer une histoire pour protéger ton ego blessé. Tu as besoin d'assumer, d'apprendre et de continuer. Dans la philosophie stoïcienne, il n'y a pas de place pour le victimisme. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Tes erreurs ne te définissent pas, mais ta réaction face à elles le fait. Si chaque fois que tu échoues, tu préfères inventer des excuses, tu choisis volontairement de rester faible. En revanche, si tu vois chaque erreur comme un maître brutal, alors chaque chute sera une marche de plus vers ta force intérieure. Quand tu affrontes tes erreurs sans excuse, tu détruis cette voix interne lâche qui cherche toujours à blâmer les autres, les circonstances, le destin ou la malchance. Tu cesses d'être une victime passive et tu deviens un guerrier actif de ta propre vie. La douleur d'accepter tes erreurs brûle, oui, mais ce feu forge le caractère, trempe ton esprit et durcit ta volonté. La prochaine fois que tu échoueras, assume ta responsabilité à 100%. Peu importe s'il y avait des facteurs externes, peu importe si tout ne dépendait pas de toi, il y a toujours quelque chose que tu aurais pu faire mieux. Trouve cette partie, embrasse-la sans te justifier et apprends d'elle. Chaque erreur est un miroir qui te montre sur quoi tu dois travailler, sur quoi tu dois te durcir, sur quoi tu dois évoluer. T'excuser est une trahison silencieuse à ton potentiel. C'est te dire à toi-même que tu n'es pas capable de changer, que tu es condamné à répéter les mêmes erreurs encore et encore. En revanche, assumer tes erreurs sans anesthésie te donne le contrôle. Et quand tu as le contrôle sur toi-même, tu as le pouvoir de transformer n'importe quelle circonstance, aussi dure soit-elle. Alors la prochaine fois que tu échoueras, ne perds pas de temps à chercher des excuses pour soulager ton ego blessé. Regarde ton erreur en face, sans cligner des yeux. Ressens l'inconfort, ressens la honte, ressens la colère, mais ne la gaspille pas. Utilise cette énergie pour grandir, pour corriger, pour évoluer. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui se justifient. Elle récompense ceux qui ont le courage de porter leurs erreurs et de continuer malgré tout, plus fort, plus sage et plus éveillé qu'avant. 3. Libère-toi de ton ancienne identité. L'ancienne identité est comme une armure rouillée qui t'a autrefois protégé, mais qui te pèse maintenant, te ralentit et t'empêche de bouger. Chaque bosse, chaque couche de rouille représente toutes ces étiquettes que tu t'es collées, ou que d'autres t'ont collées, sans demander la permission. Au début, tu la portais avec fierté, croyant qu'elle te définissait, mais maintenant c'est juste un fardeau qui te tire vers une version de toi-même qui devrait déjà être morte. Le problème est que la plupart préfèrent porter cette armure toute leur vie plutôt que de faire face à la vulnérabilité de l'enlever.
Nous préférons nous dire « je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, je ne peux pas changer », comme si nos caractéristiques étaient une condamnation écrite dans la pierre. C'est l'un des plus grands mensonges que tu peux te raconter. Tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas tes peurs, tu n'es pas les étiquettes qu'on t'a imposées. Tu es la somme des actions que tu choisis chaque jour. Et si tu veux briser le cycle de répétition des mêmes erreurs, tu dois te débarrasser de cette vieille peau. Même si ça fait mal, même si ça fait peur, même si tu ne sais pas très bien qui tu es sans elle. La philosophie stoïcienne enseigne que la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux, mais à te libérer de ce qui t'enchaîne intérieurement. Ton ancienne identité est une prison invisible. Elle te dit que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez, que ce rêve n'est pas pour toi. Elle te murmure que ça ne vaut pas la peine d'essayer parce que tu vas sûrement échouer comme avant. Et chaque fois que tu la crois, tu lui donnes un morceau de plus de ton âme. La seule façon de te libérer est d'agir contre cette voix. Il ne suffit pas de penser différemment, tu dois agir différemment. Si ton ancienne identité était celle de quelqu'un de paresseux, commence à bouger avant que ton esprit ne te donne la permission. Si ton ancienne identité était celle de quelqu'un d'insécurisé, commence à prendre des décisions rapides et fermes. Si ton ancienne identité était celle de quelqu'un qui cherche toujours l'approbation, commence à agir même si tu ne reçois pas une seule tape dans le dos. Chaque action contraire à ton ancien moi est un coup qui fissure cette armure rouillée. Tu ne te sentiras pas prêt, tu ne te sentiras pas capable. Tu ressentiras de la peur, du doute, de l'inconfort et du rejet. Mais si tu attends de te sentir différent pour agir différemment, tu ne sortiras jamais du même cycle. Tu agis d'abord, puis tu crois. Tu brises d'abord les chaînes, puis tu marches libre. La transformation ne se produit pas dans ton esprit, elle se produit dans ton comportement quotidien, dans les petites batailles que tu livres chaque fois que tu choisis d'être ta nouvelle version, pas l'ancienne. Accepter que tu peux changer, c'est accepter que tu es aussi responsable de tout ce que tu n'as pas changé, et c'est inconfortable. Il est beaucoup plus facile de continuer à dire « c'est comme ça que je suis » et de blâmer la vie, l'enfance, les circonstances. Mais si tu as le courage de l'affronter, si tu as l'honnêteté brutale de te regarder dans le miroir et de dire « je ne vais plus être cette personne », alors tu as le pouvoir de te refaire à partir de zéro. Alors brise ton ancienne identité comme on brise une chaîne rouillée, avec force, avec détermination et sans regarder en arrière. Tu n'es pas celui qui trébuche encore et encore. Tu n'es pas celui qui échoue toujours. Tu n'es pas celui qui ne peut pas. C'est juste une vieille histoire qui ne te sert plus. Brûle-la, enterre-la et commence aujourd'hui à construire, avec chaque acte, la nouvelle histoire que tu mérites de vivre. 4. Forge une routine qui te soutient. Un bateau sans ancre à la merci du courant n'a pas besoin d'une tempête pour faire naufrage. Le passage du temps suffit pour s'éloigner de tout ce qui a été important à un moment donné. C'est ainsi qu'une vie sans routine fonctionne. Elle dévie un peu chaque jour jusqu'à ce que lorsque tu ouvres les yeux, tu es déjà perdu, loin de tes objectifs, de ton but et de toi-même. Une routine solide n'est pas une chaîne qui te piège, c'est l'ancre qui te tient fermement lorsque les vents de la vie soufflent contre toi. Beaucoup pensent qu'avoir une routine est ennuyeux, que l'improvisation quotidienne est la liberté, que faire ce qui semble bon sur le moment et vivre pleinement. Mais cette philosophie faible ne mène qu'à la médiocrité, au regret et à la frustration de voir les années passer sans avoir construit quelque chose qui compte vraiment. La routine est le terrain d'entraînement où tu forges ton caractère, où tu renforces ton esprit et où tu sèmes, pas à pas, la vie que tu veux vivre. Ce n'est pas négociable, cela ne dépend pas de si tu as envie ou non. Ce n'est pas quelque chose que tu fais seulement quand tout est parfait. C'est un pacte d'honneur avec toi-même. C'est se lever tôt quand tu préférerais continuer à dormir. C'est s'entraîner quand le corps demande du repos. C'est étudier quand l'esprit veut des distractions. C'est travailler pour ton but même quand le monde entier semble conspirer pour t'arrêter. La philosophie stoïcienne enseigne que la maîtrise de soi est la liberté suprême.
Une routine bien structurée est le véhicule qui te mène directement à cette liberté. Il ne s'agit pas de te remplir d'activités sans sens, il s'agit de concevoir intentionnellement tes journées pour que chaque action, aussi petite soit-elle, vise ta croissance. Un corps fort, un esprit clair, une volonté de faire ne se construisent pas dans les grands moments héroïques que tu vois dans les films. Ils se construisent dans la répétition quotidienne d'habitudes qui semblent insignifiantes pour ceux qui ne comprennent pas leur véritable pouvoir. N'attends pas la motivation, n'attends pas le moment parfait, n'attends pas de te sentir prêt. Conçois une routine minimale, simple, que tu peux accomplir même dans tes pires jours, et respecte-la sans excuse. La constance dans la médiocrité est 1000 fois plus puissante que l'excellence intermittente. Chaque fois que tu répètes ta routine, même à moitié, même sans envie, tu renforces la discipline qui te soutiendra plus tard quand tout deviendra plus difficile. Avoir une routine ne signifie pas que tu ne vas jamais échouer. Cela signifie que même lorsque tu échoues, tu auras un système qui te relèvera avant que tu ne t'enfonces. C'est avoir une structure solide qui soutient ton progrès pendant que la vie essaie de le démolir. Sans routine, chaque obstacle se sent comme une catastrophe. Avec une routine, chaque obstacle n'est qu'un petit caillou sur le chemin. Donc, si tu veux vraiment arrêter de répéter les mêmes erreurs, commence par construire une routine qui te soutiendra lorsque tes émotions, tes doutes et tes peurs essaieront de te renverser. Ne te concentre pas sur le fait de la rendre parfaite, concentre-toi sur le fait de la rendre non négociable. Chaque jour que tu respectes ta routine, même au minimum, est une victoire silencieuse qui te rapproche de la vie que tu veux. Et dans ce jeu, les victoires silencieuses valent plus que n'importe quel applaudissement bruyant. 5. Écoute la blessure derrière la peur. La peur est comme un chien errant qui aboie férocement chaque fois que tu t'approches de la porte de ta liberté. De loin, il semble menaçant, immense, capable de te détruire. Mais quand tu t'approches avec assez de courage, tu te rends compte que sa force vient de ton propre tremblement, pas de sa morsure. La peur n'est pas ton ennemi, c'est le signal qu'il y a juste derrière elle quelque chose que tu dois affronter, quelque chose que tu as évité si longtemps qu'il semble maintenant impossible à vaincre. Chaque peur que tu portes cache une vieille blessure, un moment où quelque chose t'a brisé, où tu as appris à te protéger en renonçant à des parties de toi. Tu n'as pas peur parce que tu es faible, tu as peur parce que tu as appris à survivre en te fermant, en te méfiant, en reculant. Le problème est que ces blessures ne guérissent pas quand tu les ignores. Elles s'incrustent seulement plus profondément et dirigent ta vie depuis l'ombre, jusqu'à ce que tu décides de t'arrêter, d'écouter et d'affronter ce qui se cache derrière. La philosophie stoïcienne n'enseigne pas à éliminer la peur en feignant le courage. Elle enseigne à la regarder en face, à la comprendre et à agir malgré elle. Marc Aurèle disait que nous ne devons pas voir l'obstacle comme une malédiction, mais comme le chemin lui-même. Ta peur n'est pas un avertissement que tu dois reculer, c'est une invitation brutale à avancer juste dans cette direction. Quand tu as peur d'échouer, ce n'est pas l'échec qui t'effraie, c'est la vieille blessure du rejet, de sentir que tu ne vaux rien, que tu seras moins si tu échoues. Quand tu crains d'exprimer tes idées, ce n'est pas vraiment la critique qui te retient. C'est la blessure de ne pas te sentir suffisant, d'avoir appris que ta voix n'a pas d'importance. Quand la possibilité de perdre te paralyse, ce n'est pas la perte qui t'effraie, c'est la blessure du vide, du manque de contrôle, de la sensation d'être petit face à un monde immense. Chaque peur cache un message, une leçon que tu n'as pas encore apprise, une partie de toi qui a besoin d'être sauvée, pas réduite au silence. Mais pour le faire, tu dois avoir le courage de t'asseoir au milieu de la douleur, sans fuir, sans la couvrir, sans la déguiser en colère, en arrogance ou en indifférence. Tu dois ressentir la peur jusqu'à sa racine et à partir de ce malaise brutal, commencer à marcher, un pas à la fois, vers ce que tu as toujours évité. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur, il s'agit d'arrêter de lui obéir. Il ne s'agit pas d'agir comme si elle n'existait pas, il s'agit de la comprendre, de la respecter et de bouger malgré tout.
Chaque fois que tu avances malgré la peur, chaque fois que tu franchis cette barrière invisible, tu lui arraches un morceau de pouvoir. Chaque petit acte de courage construit en toi une nouvelle narration. Non pas celle de celui qui fuit, mais celle de celui qui affronte et conquiert. Écouter la blessure derrière la peur n'est pas un acte de faiblesse, c'est le début d'une force réelle, profonde, consciente. Parce que seul celui qui comprend sa peur peut la transcender. Seul celui qui embrasse sa blessure peut cesser d'être son esclave. Seul celui qui affronte sa douleur peut construire une vie authentique, libre de chaînes invisibles. Alors ne continue pas à fuir tes peurs. Ne continue pas à les justifier. Ne continue pas à les laisser gouverner tes décisions. Marche vers elles, écoute leur histoire, apprends leurs leçons. Et ensuite, la tête haute, franchis la porte qu'on t'a dit si longtemps que tu ne pouvais pas franchir. 6. Abattez la pensée défaitiste. La pensée défaitiste est comme une termite silencieuse qui s'infiltre dans les fondations de votre esprit. Elle ne démolit pas la maison d'un seul coup. Elle ne fait pas de bruit. Elle n'émet pas d'avertissement. Elle ronge, simplement affaiblit, use, jusqu'à ce qu'un jour tout s'effondre et que vous ne compreniez même pas à quel moment vous avez perdu la bataille. Ce n'est pas une grande défaite qui détruit votre vie, ce sont les petites redditions quotidiennes, les idées répétées en silence qui, sans que vous vous en rendiez compte, vous convainquent que vous ne pouvez pas, que vous ne valez rien, qu'il ne vaut pas la peine d'essayer. Chaque fois que vous répétez dans votre tête que vous n'êtes pas capable, que vous ne changerez jamais, que tout effort est inutile, vous nourrissez cette termite. Chaque pensée négative, chaque phrase d'autodestruction est un clou de plus dans le cercueil de la vie que vous auriez pu construire. Vous n'avez pas besoin d'un ennemi extérieur pour échouer. Il suffit que vous laissiez vos pensées pourrir dans la résignation. La philosophie stoïcienne enseigne que ce ne sont pas les faits qui nous détruisent, mais l'interprétation que nous en faisons. Une chute ne signifie pas la fin, une erreur ne signifie pas que vous êtes inutile, une défaite ne signifie pas que vous êtes destiné à perdre toujours. Cela signifie seulement cela, une chute, une erreur, une défaite ponctuelle, rien de plus. Ce qui importe n'est pas ce qui se passe, mais ce que vous décidez de penser de ce qui se passe. La pensée défaitiste est un choix, même si cela ne semble pas être le cas au début. C'est une habitude mentale qui s'est enracinée parce qu'à un moment donné, vous avez décidé de la laisser entrer et vous n'avez pas eu le courage de l'expulser. Mais tout comme elle a été nourrie, elle peut être détruite. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, ce n'est pas indolore, mais c'est possible. Chaque fois qu'une pensée défaitiste se présente à votre esprit, vous devez la traiter comme vous traiteriez un voleur dans votre maison. Ne pas dialoguer, ne pas négocier, ne pas lui permettre de s'installer. Vous devez la confronter, la questionner, l'expulser avec force. Est-ce vraiment vrai que vous ne pouvez pas changer? Est-ce vraiment vrai que vous allez toujours échouer? Est-ce vraiment vrai que cela ne vaut pas la peine de continuer? Ou ne sont-ce que des excuses déguisées en certitude? Chaque fois que vous lui faites face, vous l'affaiblissez. Chaque fois que vous la laissez passer sans la combattre, vous la renforcez. Vous devez endurcir votre esprit comme un guerrier endurcit son corps sur le champ de bataille. Pas avec de beaux discours, pas avec des phrases motivantes vides, mais avec des faits. Chaque petite victoire quotidienne, chaque bonne décision prise au milieu du doute, chaque action courageuse réalisée au milieu de la peur, est un coup direct contre cette mentalité défaitiste. La pensée défaitiste ne se combat pas en pensant positivement, elle se combat en agissant contre elle, en faisant ce que vous avez dit que vous ne pouviez pas faire, en vous relevant après la chute, en essayant encore une fois lorsque votre esprit crie que vous devez abandonner, en construisant, brique par brique, la preuve que vous n'êtes pas cette version faible que vos pensées ont voulu vous imposer. Alors commencez aujourd'hui, n'attendez pas de vous sentir fort pour agir. Agissez maintenant, depuis la faiblesse, depuis la peur, depuis le doute. Parce que la véritable force n'est pas l'absence de peur, c'est le courage de continuer malgré elle. Abattez la pensée défaitiste, non pas parce que vous vous sentez invincible, mais parce que vous en avez assez d'être votre pire ennemi.
Rappelez-vous que l'ennemi le plus dangereux n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Il habite dans chaque excuse, dans chaque justification, dans chaque pensée qui vous dit que vous ne pouvez pas. Et si vous ne menez pas cette guerre intérieure, alors peu importe combien vous luttez à l'extérieur, vous serez toujours un esclave de votre propre esprit. Combattez aujourd'hui, combattez chaque jour, jusqu'à ce qu'il ne reste en vous que des pensées qui vous poussent et non qui vous enterrent. 7. Gagne du terrain avec de petits actes. Une montagne ne se forme pas d'un seul coup de terre, elle se lève millimètre par millimètre, accumulant silencieusement de la poussière, des roches et du temps jusqu'à devenir quelque chose d'immense. C'est ainsi qu'une vie puissante se construit, non pas avec de grands gestes isolés, non pas avec des impulsions passagères, mais avec de petits actes constants qui semblent insignifiants pour ceux qui ne comprennent pas leur véritable poids. La plupart se perdent en attendant le moment parfait pour faire quelque chose de grand, en rêvant de transformations immédiates, en cherchant des coups de chance qui les sortiront de là où ils sont. Mais la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. La vraie vie récompense ceux qui ont la patience et la détermination brutale de faire aujourd'hui un peu plus que ce qu'ils ont fait hier, même si personne ne les applaudit, même si personne ne le remarque, même si parfois cela semble inutile. Gagner du terrain avec de petits actes est une guerre silencieuse contre l'impatience, contre le besoin de résultats rapides, contre cette partie de toi qui veut abandonner parce que, après tout, on ne voit pas le changement. Mais le changement est là, caché sous la surface, s'accumulant, se renforçant, attendant le moment où tout explosera soudainement vers l'extérieur et le monde verra ce que tu savais déjà. Que tu ne perdais pas ton temps, que chaque pas, chaque décision, chaque petit acte était une graine plantée avec du sang et de la sueur. La philosophie stoïcienne enseigne à se concentrer sur le processus, pas sur le résultat. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, mais nous pouvons contrôler nos actions. Chaque petit acte est une affirmation de pouvoir sur ta vie. Chaque bonne décision prise au quotidien, chaque habitude maintenue sans abandon, chaque effort qui semble inutile mais que tu ne lâches pas, est une déclaration que tu es en contrôle, que tu n'es pas un esclave de la paresse, de la peur ou du désespoir. Ne sous-estime pas la force du petit. Une page écrite par jour construit un livre. Une flexion supplémentaire chaque matin construit un corps plus fort. Une minute de réflexion consciente chaque nuit construit un esprit plus clair. L'ennemi veut que tu sois faible, dispersé, impatient, cherchant des raccourcis et abandonnant avant l'heure. Mais si tu t'accroches à la petite avancée quotidienne, si tu t'engages à ajouter ne serait-ce qu'un millimètre de plus chaque jour, personne ne pourra t'arrêter. Bien sûr, il y aura des jours où tu ne voudras pas continuer, des jours où il semblera que rien ne change, où tout semble stagnant, où les doutes t'invitent à tout jeter à la poubelle. Ce sont ces jours qui comptent le plus, parce que lorsque tu continues à avancer dans l'obscurité, lorsque tu continues à ajouter de petits actes, lorsque tu ne vois pas de résultats, lorsque tu choisis de ne pas abandonner alors qu'il serait plus facile de tout laisser tomber, tu forges une force intérieure que rien ni personne ne pourra te prendre. Alors, arrête de sous-estimer le petit acte. Arrête de chercher des excuses pour ne pas commencer. Arrête d'attendre le grand coup de chance. Fais ce que tu peux aujourd'hui, même si cela semble ridicule, même si cela semble insuffisant, même si tu n'as pas envie. Plante la graine, arrose le terrain, et fais confiance à ce que la somme implacable de ces petits actes construira un jour la montagne qui semblait impossible à atteindre. Gagner du terrain avec de petits actes n'est pas un joli conseil, c'est une stratégie brutale pour survivre dans un monde qui récompense ceux qui persistent au-delà du raisonnable. C'est la façon dont les faibles deviennent forts, dont les invisibles deviennent irrésistibles, dont ceux sur qui personne ne parie finissent par tout conquérir. 8. Lâche le poids mort du passé. Traîner le passé est comme marcher dans un marais en portant un sac plein de pierres. Au début, tu penses que tu peux le supporter, qu'avec assez d'efforts, tu vas arriver là où tu veux. Mais à chaque pas, le poids augmente. Tes forces s'épuisent, tes jambes cèdent et tu finis par t'enfoncer avant même de t'approcher de ta destination.
Peu importe combien tu luttes ou combien tu désires avancer, si tu ne lâches pas le poids mort que tu portes, tu vas finir par t'enfoncer dans la même boue dont tu essayais de t'échapper. Le passé a la capacité de devenir une prison invisible. Une que tu ne vois pas, mais que tu ressens dans chaque décision, dans chaque pensée, dans chaque opportunité que tu laisses passer, parce que tu continues à croire que ce qui t'est arrivé définit ce que tu es. Erreur, trahison, échec, perte, humiliation, blessure que tu n'as jamais fini de fermer, tout cela peut devenir un fardeau que tu traînes jour après jour sans même t'en rendre compte. Et le pire, c'est que personne ne peut voir ce fardeau, sauf toi. C'est toi qui décides de t'y accrocher. C'est toi qui choisis, consciemment ou inconsciemment, de continuer à lui donner du pouvoir sur ta vie. La philosophie stoïcienne enseigne que ce qui s'est passé n'est plus sous ton contrôle, qu'il n'a pas de sens de lutter contre ce qui a déjà été, que la véritable sagesse consiste à accepter ce qui ne peut pas être changé et à concentrer toute ton énergie sur ce qui dépend de toi, le présent. Chaque minute que tu passes à revivre de vieilles blessures est une minute volée à la vie que tu pourrais être en train de construire maintenant. Tu ne peux pas réécrire le passé, mais tu peux écrire un présent si fort que le passé perd son pouvoir. T'accrocher à l'ancienne douleur ne te rend pas fort, elle t'affaiblit. Elle ne te rend pas courageux, elle te stagne. Elle ne te rend pas plus sage, elle te consume dans un cercle interminable de ressentiment, de culpabilité et d'autocompassion. Te libérer du poids mort n'est pas trahir ton histoire, ce n'est pas prétendre que tu n'as pas souffert, ce n'est pas oublier ce qui t'a brisé. C'est simplement reconnaître que continuer à le porter ne te sert plus, que continuer à le nourrir ne fait que te maintenir attaché à une version brisée de toi-même qui aurait dû être laissée derrière. Pour lâcher le poids mort du passé, tu as besoin de courage. Du courage pour regarder tes blessures en face, pour accepter ta responsabilité dans ce que tu aurais pu changer, pour te pardonner pour les fois où tu as échoué et pour pardonner à ceux qui t'ont fait défaut, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu mérites la paix. Le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre, c'est une libération que tu te donnes à toi-même. Tu dois décider que ta vie à partir de maintenant ne sera pas une répétition infinie des mêmes histoires de douleur. Tu dois arrêter de te dire à toi-même que tu ne peux pas avancer parce qu'une fois quelqu'un t'a blessé, parce qu'une fois tu as échoué, parce qu'une fois tu as perdu. Cela s'est déjà passé. Il n'a aucun pouvoir réel sur toi, sauf celui que tu continues à lui donner chaque fois que tu ravives la blessure dans ton esprit. Arrête d'être le prisonnier d'un passé qui n'existe plus. Lâche-le. Laisse tomber le sac de pierre qui t'empêche de courir. Pleure ce que tu as à pleurer, crie ce que tu as à crier, fais ton deuil si nécessaire, mais ensuite relève-toi, nettoie-toi de la boue et continue à marcher avec les mains libres, le cœur léger et les yeux fixés sur le présent. Rappelle-toi que la vie n'attend pas celui qui ne peut pas lâcher son fardeau. Le temps continue à avancer avec une indifférence brutale. Soit tu te libères et tu avances, soit tu continues à porter jusqu'à ce que tu n'aies plus de force pour te traîner. Lâche le poids mort maintenant, pendant que tu as encore de l'énergie pour construire quelque chose de nouveau, pendant que tu peux encore transformer ton histoire en un témoignage de force et non en une élégie de défaite. Lâche ce qui ne sert plus. Brise les chaînes invisibles que tu maintiens attachées à tes chevilles. Tu n'as pas à porter ce qui t'a brisé. Tu n'as pas à être la version blessée de toi-même pour toujours. Tu as le droit de guérir, de renaître, de te reconstruire. Mais personne ne va le faire pour toi. Personne ne va venir te retirer le sac de pierre des épaules. Tu dois être toi, avec tes propres mains, avec ta propre décision brutale, qui le lâche, qui choisit d'avancer sans le poids de ce qui ne peut plus changer. Il y a des moments dans la vie où tu te rends compte de quelque chose de brutal. Tu n'es pas lié par les chaînes du système, ni par les opinions des autres, ni même par tes circonstances. Tu es lié par toi-même, par tes excuses, par ton manque de discipline, par l'histoire que tu te racontes tous les jours pour ne pas agir. Et c'est plus dur à accepter que n'importe quoi d'autre, parce que cela implique que tu es le seul responsable de rester où tu es, ou de bouger.
La plupart des gens cherchent des formules magiques, des raccourcis, de la motivation recyclée, mais ce n'est pas ce genre de vidéo. C'est un appel pour celui qui en a assez de reporter sa propre vie, pour celui qui est prêt à comprendre que la véritable transformation n'a pas lieu à l'extérieur, avec des applaudissements ou une validation, mais à l'intérieur, dans le silence de tes décisions quotidiennes. Cette vidéo n'est pas là pour caresser ton ego. Elle est là pour te confronter à toi-même, pour te montrer que tu peux te briser 1000 fois et pourtant te relever, plus fort, plus concentré, plus réel. Ici, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de déterrer ce qui est déjà en toi. Le feu, la rage, la détermination. Et pour cela, tu as besoin de plus que de l'envie. Tu as besoin de principes. Tu as besoin de direction. Tu as besoin d'une mentalité stoïcienne qui ne négocie pas avec la paresse, qui ne se rend pas face à l'inconfort, qui n'attend pas le moment parfait. Parce que le moment parfait n'arrive jamais. Le moment, c'est maintenant. Et si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Tu es ici parce qu'au fond de toi, tu sais que tu peux faire plus, que tu mérites plus. Mais d'abord, tu dois devenir quelqu'un qui peut le supporter. Alors, reste. Parce que ce qui vient, ce ne sont pas des conseils de motivation vides. Ce qui vient, ce sont des coups de réalité et des outils pratiques pour que tu prennes le contrôle, de l'intérieur, là où tout commence. 1. Brise la trêve avec ton confort. Imagine que tu vis dans une cage rembourrée. Il n'y a pas de barreaux en métal ni de cadenas rouillés. C'est doux, chaud, et tout semble être conçu pour que tu ne ressentes aucun inconfort. Mais il y a un détail. Tu ne peux pas grandir là-dedans. Chaque fois que tu te déplaces vers le bord, quelque chose te convainc de revenir au centre. Il te dit qu'il n'est pas nécessaire de prendre des risques, que tu ferais mieux de rester immobile, que tout va bien comme ça. Cette cage, c'est ton confort. Et si tu ne la détruis pas, elle te détruira. Le confort est traître parce qu'il ne se présente pas comme un ennemi. Il arrive avec le visage de la sécurité, du repos mérité, de ce qui est connu. Il te murmure que tu peux remettre à demain, qu'il ne se passe rien si tu ne fais pas ce pas aujourd'hui, qu'il vaut mieux ne pas essayer parce que tu pourrais échouer. Et ainsi, sans crier, sans violence, il t'éteint de l'intérieur. Parce que le confort ne te demande rien, mais il ne te transforme pas non plus. Et tu es venu dans cette vie pour te transformer. Rompre la trêve avec ton confort signifie déclarer la guerre au pilote automatique. Cela signifie arrêter de négocier avec tes impulsions les plus faibles et commencer à te mettre mal à l'aise volontairement, tous les jours. Parce que l'inconfort est le seul terrain où se forge un esprit fort. Il n'y a pas de progrès sans friction, pas d'évolution sans gêne. Si tu veux avancer, tu dois accepter que ça fera mal, que tu auras des jours où tu voudras abandonner, où tout ton corps te demandera de retourner à cette cage douce. Mais c'est là que se fait la différence, entre celui qui vit endormi et celui qui se réveille. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de froid ou de robotique, mais tu dois devenir quelqu'un qui comprend qu'il ne peut pas faire confiance à ses humeurs. Le confort t'apprend à obéir à tes émotions les plus faibles, la paresse, la peur, le doute. La voie stoïcienne, en revanche, t'entraîne à agir à partir de la raison, de la volonté, d'une décision consciente. Et cela n'est possible que lorsque tu commences à dire non à ce qui t'endort, même si c'est difficile. Parce que si tu choisis toujours ce qui est facile, tu deviens de plus en plus faible. Mais si tu choisis ce qui fait un peu mal, tu deviens de plus en plus fort. Il ne s'agit pas de vivre en souffrant pour le plaisir. Il s'agit de te défier avec intention. De faire cet entraînement que tu repousses, de t'asseoir pour travailler même si tu n'en as pas envie, d'avoir des conversations inconfortables, de dire non quand tout le monde attend un oui. Il s'agit de construire un caractère solide, pas un qui s'effondre lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu signes un nouveau traité de paix avec ta médiocrité. Tu cèdes ton pouvoir à la partie de toi qui veut juste être à l'aise, même si cela te coûte ton avenir. Mais quand tu brises cette trêve, quand tu décides que tu ne vas plus te contenter de survivre, alors la vraie guerre commence. Et même si ça fait mal, c'est la seule guerre qui vaut la peine d'être menée.
Parce que de l'autre côté, il n'y a pas de confort, il y a la liberté, il y a un but, il y a de la fierté. Ta vie ne changera pas le jour où tout sera parfait. Elle changera le jour où tu décideras d'arrêter de chercher le confort et de commencer à chercher la croissance. Et cela commence maintenant, avec une seule décision. Arrêter de négocier avec la partie faible de toi et commencer à construire la partie invincible. 2. Fais aujourd'hui ce que ton moi idéal ne remettrait jamais à plus tard. Imagine que ta vie est une corde qui est lancée du présent vers un futur lointain, et à la fin de cette corde se trouve une version de toi forte, disciplinée, avec un but, inarrêtable. Ce toi idéal existe déjà, mais il n'est pas là à t'attendre les bras croisés. Il te regarde tous les jours, jugeant en silence chaque choix que tu fais. Chaque fois que tu remets à plus tard ce qui est important, tu lui tournes le dos. Chaque fois que tu fais ce que tu sais que tu ne devrais pas, tu lâches la corde. Et pendant que tu cèdes, cette version s'éloigne. Ton moi idéal ne vit pas d'excuses. Il n'attend pas d'avoir envie. Il n'a pas besoin que tout soit aligné pour agir. Il a une norme et il la maintient. Point. Il ne la négocie pas. Et si tu n'agis pas aujourd'hui avec ce même niveau d'exigence, tu ne deviendras jamais lui ou elle. Parce que cette personne ne se construit pas en rêvant ou en visualisant, elle se construit avec de petites décisions, dures et quotidiennes. La plupart des gens vivent coincés en mode attente. Ils attendent le lundi, ils attendent de se sentir motivés, ils attendent que les choses se mettent en place. Mais la vie ne met rien en place. La vie répond à ce que tu fais, pas à ce que tu rêves. Si tu continues à remettre à plus tard ce qui est important, ce que tu dis, c'est que ton futur vaut moins que ton confort actuel. Et c'est une trahison silencieuse, une qui ne crie pas, mais qui tue lentement ton potentiel. Fais aujourd'hui ce que ta version idéale ferait sans y penser. Pas ce qui te tente, pas ce qui semble plus facile. Fais ce qui est juste, ce que tu sais qui te rapproche, même si c'est inconfortable. Parce que chaque décision que tu prends est un vote. Un vote pour la personne que tu veux être ou un vote pour la personne que tu ne supportes plus d'être. Ton esprit va essayer de te convaincre que tu as le temps, que ce n'est pas si grave de le laisser pour plus tard, qu'un jour de plus ne fait pas de différence. Mais c'est un mensonge. Chaque jour compte, et chaque jour où tu choisis d'agir comme ta meilleure version, même si tu ne le sens pas, tu façonnes ton caractère. Tu dis « je décide ». Tu construis du respect pour toi-même, ce qui est quelque chose qui ne s'achète pas, ne se feint pas, ne s'hérite pas. Il se gagne, avec des actes. Sais-tu pourquoi beaucoup ne changent jamais? Parce qu'ils sont coincés dans le jeu mental de l'intention. Ils pensent à ce qu'ils vont faire, s'imaginent le faire, se sentent bien d'y avoir pensé, puis ne font rien. Et ce cycle se répète encore et encore, jusqu'à ce que la vie leur échappe. Ne sois pas cette personne, ne sois pas celui qui collectionne les intentions et archive les rêves. Sois celui qui se lève et fait ce qu'il doit faire, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si personne ne le voit. Ce n'est pas le grand saut qui transforme ta vie, c'est le petit pas que tu ne remets pas à plus tard. L'entraînement que tu n'annules pas, le projet que tu ne laisses pas pour demain, la conversation que tu n'évites pas. C'est cet acte simple mais ferme que ton moi idéal ferait sans hésiter. Ce toi qui ne se trahit plus, qui ne cherche plus d'excuses, qui n'accepte plus moins de lui-même. Et si aujourd'hui tu choisis d'agir comme cette version de toi, même si ce n'est que pour un jour, tu auras raccourci la distance, tu auras tiré sur la corde. Tu auras cessé de vivre comme un brouillon et commencé à écrire sérieusement l'histoire que tu mérites de vivre. 3. Frappe d'abord tes excuses. Imagine que chaque matin tu te réveilles et qu'il y a un combat prévu devant toi. De l'autre côté du ring, ce n'est pas une autre personne, c'est ta paresse, ta peur, ton insécurité déguisée en logique. Et avant même que tu ne penses à bouger, tes excuses t'ont déjà porté le premier coup. Elles te disent que tu es fatigué, que ce n'est pas le meilleur jour, que tu as déjà fait assez hier, que tu peux reprendre demain. Si tu ne réagis pas rapidement,
elles te mettent à terre avant même que la journée ne commence. C'est pourquoi tu dois frapper en premier. Tu dois te lever avec intention et montrer clairement, dès la première minute, qui est le patron. Tes excuses ne se reposent jamais. Elles ont toujours quelque chose à dire. Elles trouvent toujours une raison qui semble raisonnable pour t'empêcher de faire ce que tu dois. Elles sont rapides, intelligentes, et si tu n'es pas éveillé mentalement, elles te convainquent. Le pire, c'est qu'elles ne se présentent pas sous forme de mensonges évidents, mais déguisés en justifications logiques. Il vaut mieux attendre d'être dans le bon état d'esprit. Je ferai mieux quand j'aurai plus de temps. Je ne suis pas très motivé aujourd'hui. Et ainsi, sans t'en rendre compte, chaque excuse que tu acceptes t'éloigne de la discipline, du progrès, de toi-même. Frapper en premier signifie anticiper. Savoir que les excuses vont venir et décider à l'avance que tu ne leur laisseras pas de place. Cela signifie avoir un plan et le respecter sans attendre de te sentir parfait. Parce que si tu laisses tes émotions décider, tu perdras tous les jours. Les émotions sont volatiles, la discipline ne l'est pas. Et la clé pour avancer n'est pas d'avoir des journées idéales, mais d'avoir une mentalité qui ne négocie pas avec ce que tu sais que tu dois faire. Personne n'accomplit quelque chose de grand en attendant que les excuses disparaissent, parce qu'elles ne partent jamais. Elles changent simplement de forme. Frapper en premier signifie les reconnaître pour ce qu'elles sont, des mécanismes mentaux qui essaient de te protéger de l'effort, du risque, de la douleur. Mais dans cette tentative de te protéger, elles te privent aussi de croissance. Si tu les écoutes, tu resteras en sécurité, mais aussi coincé, sûr, mais stagnant. Et la vérité est celle-ci. Chaque fois que tu agis malgré tes excuses, tu gagnes en force. Pas seulement une force mentale, mais aussi une force émotionnelle, une force spirituelle. Tu deviens quelqu'un qui ne cède pas à sa part faible. Et c'est rare de nos jours. La plupart des gens abandonnent dès qu'ils ressentent un inconfort. Pas toi. Tu frappes en premier. Tu te lèves quand tu n'en as pas envie. Tu commences même si tu as peur. Tu fais ce que tu as dit que tu ferais, sans chercher de raccourci. Et cela te donne un avantage. Parce que chaque personne qui vit esclave de ses excuses devient son propre obstacle. Mais toi, tu t'entraînes à devenir ta propre arme. Il ne s'agit pas d'ignorer tout ce que tu ressens. Il s'agit de le mettre à sa place. Tes excuses peuvent crier tout ce qu'elles veulent, mais tu n'es pas ici pour leur obéir. Tu es ici pour les surmonter, et cela demande de la décision. Cela demande d'être prêt à te mettre mal à l'aise, à arrêter de chercher des explications et à commencer à chercher de l'action. Parce qu'à la fin de la journée, ce que tu fais pèse plus que ce que tu penses. Frapper en premier est une attitude. C'est une déclaration de guerre à la médiocrité. C'est un acte de respect envers toi-même. Cela signifie regarder tes excuses dans les yeux et leur dire « Aujourd'hui, ce n'est pas vous qui décidez ». Et lorsque tu fais cela encore et encore, elles se taisent. Non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'elles apprennent que tu n'es plus facile à vaincre, parce que tu n'es plus quelqu'un qui attend, tu es quelqu'un qui agit. 4. Choisis volontairement le chemin avec des pierres. Il y a 2 chemins devant toi. L'un est pavé, propre, décoré de fleurs sur les côtés et plein de panneaux qui disent « tranquillité, sécurité, repos ». L'autre est couvert de pierres tranchantes, de montées abruptes, de climats changeants et de longues heures sans compagnie. Personne dans son bon sens ne le prendrait sans y penser à 2 fois. Mais ceux qui vont loin, ceux qui développent une force intérieure qui ne se brise pas avec n'importe quelle tempête, choisissent ce 2e chemin. Non par nécessité, par décision, parce qu'ils comprennent quelque chose que la majorité oublie. La facilité affaiblit, la difficulté construit. Le chemin avec des pierres n'est pas une malédiction, c'est une invitation. Chaque pierre que tu foules est une leçon, chaque chute, une opportunité pour te durcir. Mais cela n'est compris que par celui qui en a assez d'être fragile, de dépendre de l'environnement, de vivre à la merci de l'humeur. Choisir le chemin difficile ne signifie pas avoir une vie misérable. Cela signifie avoir une vie avec du poids, de la profondeur, du sens. Parce que dans la facilité, il n'y a pas de caractère.
juste du confort enveloppé dans la routine. Choisis le chemin avec des pierres chaque fois que tu dois décider entre ce qui te fait du bien maintenant et ce qui te renforce à long terme. Quand tu peux éviter le conflit, mais tu sais que parler est la bonne chose à faire. Quand tu peux sauter l'entraînement, mais tu choisis d'y aller parce que tu te l'es promis. Quand tu peux abandonner et le justifier, mais tu restes ferme par respect pour toi-même. Ces choix sont des pierres, oui, mais ils sont aussi des muscles invisibles qui se développent au plus profond de ton esprit. Personne ne devient fort par accident. La force se fabrique à coups. Elle se construit avec des actes inconfortables, des décisions solitaires, des sacrifices qui ne se voient pas mais qui se ressentent. Et seuls ceux qui cherchent volontairement l'effort peuvent tenir quand tout autour s'effondre. Celui qui s'entraîne sur un terrain difficile n'a pas besoin de chance. Il est préparé. Maintenant, il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir. Il s'agit d'entraîner ton esprit à ne pas s'effondrer à la première gêne. Parce que si ta vie est construite uniquement sur le confort, chaque pierre sur le chemin réel va te détruire. Mais si tu t'habitues à marcher entre les pierres, quand le chaos arrivera, tu seras déjà chez toi. Cette mentalité ne s'enseigne pas dans les écoles. On ne la voit pas sur les réseaux sociaux. Elle ne se propage pas par des phrases motivantes. Elle se gagne en prenant des décisions difficiles quand personne ne t'oblige à les prendre. Quand tu pourrais choisir la douceur et malgré tout, tu te lances sur le terrain rugueux par volonté propre. C'est la discipline qui transforme. C'est la volonté qui ne se brise pas. Et n'attends pas d'applaudissements pour cela. Personne ne comprendra pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi tu choisis de te lever tôt, de t'entraîner sous la pluie, d'étudier quand tu pourrais sortir, de travailler en silence pendant que les autres se distraient. Mais tu ne cherches pas l'approbation. Tu forges le pouvoir interne. Tu construis quelque chose de plus important que la réputation. Tu construis la résilience. Choisis ce chemin tous les jours, même s'il n'y a pas de lumière, même s'il n'y a pas de guide, même si ça fait mal. Parce que chaque pas que tu fais sur un terrain difficile te rend plus solide, plus concentré, plus réel. Et à la fin, quand tu regarderas en arrière, tu ne te souviendras pas des fleurs du chemin facile. Tu te souviendras des pierres que tu as foulées, des fois où tu es tombé et as continué, des blessures qui sont devenues une armure. Et là, tu comprendras que ce qui est précieux n'a jamais été d'arriver vite. C'était de devenir quelqu'un capable d'arriver là où peu osent. 5. Entoure-toi de feu, pas de couverture tiède. Imagine que tu es une étincelle allumée au milieu d'une pièce pleine de couvertures humides. Chacune représente quelqu'un qui te dit de te détendre, de ne pas trop te fatiguer, de ne pas être si intense ou de ne pas prendre de risques. Ils ne le font pas avec de mauvaises intentions. En fait, ils le font avec un sourire, avec des mots doux, avec des conseils pleins de confort. Mais sans le vouloir, ils t'éteignent. Et si tu ne t'en rends pas compte, si tu ne te lèves pas et ne cherches pas un vrai feu, tu finiras en cendres avant d'avoir vraiment brûlé. Les personnes qui t'entourent sont du carburant ou un frein. Elles sont une impulsion ou un poids mort. Il y a ceux qui te poussent à donner le meilleur de toi-même, et il y a ceux qui te tirent vers le bas avec des phrases qui semblent aimables, mais qui sont pleines de résignation. Ils te disent que c'est bien d'abandonner, que ce n'est pas grave si tu n'y arrives pas, que pourquoi te fatiguer autant si personne ne le remarque. Ce sont ces couvertures tièdes qui font que la médiocrité semble acceptable. Et si tu n'es pas brutalement honnête avec toi-même, tu finis par être entouré d'elles sans t'en rendre compte. T'entourer de feu signifie chercher des gens qui brûlent, qui dérangent, qui te mettent au défi. Des gens qui ne t'applaudissent pas quand tu fais le minimum, mais qui te regardent dans les yeux et te disent « tu peux faire plus ». Des personnes qui ne se contentent pas de la moyenne, qui ne vivent pas en justifiant leur stagnation, qui ne se sentent pas menacés par ta croissance. Tu as besoin de ce type de feu autour de toi, parce que le chemin est difficile, et si tu es entouré de voix qui t'invitent à abandonner, un jour, tu les écouteras. Il ne s'agit pas d'être arrogant ou de couper les liens par ego. Il s'agit de protéger ton esprit, de comprendre que ce que tu consommes est aussi émotionnel.
que si tu passes du temps avec des personnes qui se plaignent toujours, qui cherchent toujours des coupables, qui trouvent toujours des raisons de ne pas agir, tu finiras par parler de la même manière, penser de la même manière, abandonner de la même manière. L'énergie est contagieuse, et si tu ne choisis pas bien, tu t'éteins. Maintenant, le feu n'est pas toujours confortable. En fait, il brûle souvent. Entoure-toi de personnes qui te confrontent, qui ne te laissent pas tomber dans l'auto-apitoiement, qui te disent la vérité, même si elle fait mal. Des personnes qui ne te permettent pas de baisser tes standards, qui te mettent au défi par leur exemple, qui te font te sentir mal à l'aise dans le bon sens. Ce type d'inconfort qui te force à grandir, à t'améliorer, à ne pas t'endormir sur tes lauriers. Parce que si tout ton environnement est confortable, tu deviens faible. Et n'attends pas que tout le monde te comprenne. Quand tu commences à augmenter tes standards, certains s'éloignent, non pas parce que tu les rejettes, mais parce que ton feu leur rappelle qu'ils sont éteints. Et ça leur fait mal. Ils te traiteront d'exagéré, d'obsédé, de froid. Laisse-les parler. La médiocrité se sent toujours attaquée par l'excellence. Mais tu n'es pas là pour t'intégrer, tu es là pour brûler. Entoure-toi de feu, de discipline, d'intensité, de vision. Cherche des conversations qui t'élèvent, pas qui t'endorment. Cherche des personnes qui te parlent de but, d'action, de responsabilité, des personnes qui ne se plaignent pas, qui ne remettent pas à plus tard, qui ne renoncent pas. Et si tu ne les trouves pas près de toi, cherche loin, mais ne t'entoure pas de couverture, juste pour ne pas rester seul. Parfois, il vaut mieux être en silence qu'entouré de voix tièdes, parce que ton environnement peut être ton tremplin ou ta prison. Et si tu veux transformer ta vie de l'intérieur, commence par prendre soin de ce que tu permets à l'extérieur. Que tout ce qui t'entoure alimente ton feu. Ne l'éteins pas. 6. Fais ce qui est juste même quand personne ne t'applaudit. Être juste quand tout le monde regarde est facile. C'est comme jouer dans un théâtre avec les lumières allumées et un public attentif qui attend ta meilleure version. Mais le véritable test n'est pas là. Il est là quand la scène s'éteint, quand il n'y a pas de public, quand personne ne voit ce que tu fais et que personne n'attend rien de toi. C'est dans ce silence que se mesure qui tu es vraiment. Ton caractère se forge dans l'obscurité, pas sur scène. Fais ce qui est juste même quand personne ne t'applaudit, parce que le contraire serait vivre d'apparence. C'est agir bien seulement pour la récompense ou pour l'image. Et cela n'est pas une vertu, c'est une stratégie. L'attitude stoïcienne ne consiste pas à paraître fort, mais à l'être. Il ne s'agit pas de faire ce qui est juste quand cela convient, mais quand c'est difficile, quand cela fait mal, quand il semble qu'il n'y ait aucun sens à continuer à soutenir des principes dans un monde qui les ignore. Et c'est là, dans ce choix solitaire, que tu deviens vraiment quelqu'un de digne de confiance, quelqu'un qui se respecte. Ce que tu fais en privé compte plus que n'importe quel discours en public. Parce que si ta discipline, ton honnêteté ou ton effort dépendent d'être vus, alors ils ne sont pas réels, ils sont un masque. Mais si tu décides d'agir avec intégrité quand personne ne te regarde, tu entraînes quelque chose que très peu de personnes entraînent, ta conscience. Ce juge interne qui n'a pas besoin de témoins pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Beaucoup de personnes vivent piégées dans une recherche désespérée de validation. Elles ont besoin d'applaudissements, elles ont besoin de likes, elles ont besoin d'être reconnues pour se sentir précieuses. Mais cette dépendance est une chaîne invisible, parce que quand personne ne répond, elles tombent. Elles perdent de l'énergie, elles perdent leur direction. Elles se déconnectent de l'essentiel, et l'essentiel est d'agir bien par conviction, non pour la reconnaissance. Quand tu fais ce qui est juste en silence, tu deviens plus fort à l'intérieur, plus stable, plus clair, plus ferme, et cela se voit même si tu ne le dis pas. Les gens le sentent, non parce que tu le montres, mais parce que tu émets une énergie différente, une présence qui n'a pas besoin de crier pour être respectée. Parce que tu sais qui tu es, parce que tu ne joues pas, tu vis depuis ton noyau. Et oui, parfois ce sera frustrant. Tu feras ce qui est juste et personne ne te remerciera. Tu feras des efforts et personne ne le remarquera. Tu seras honnête et d'autres prendront des raccourcis. Tu tiendras ta parole et tu verras d'autres réussir en mentant. Mais tu n'es pas dans cette vie pour gagner rapidement.
Tu es ici pour construire quelque chose qui ne s'effondre pas. Et ce qui ne s'effondre pas est ce qui est construit avec des racines profondes, en silence, sans applaudissements. La discipline silencieuse est la plus puissante. Elle ne brille pas, elle ne s'exhibe pas, elle ne se célèbre pas, mais elle transforme. Parce que quand tu fais ce qui est juste par décision interne, tu te libères du besoin d'approbation. Et cette liberté est ce qui te rend vraiment invincible. Tu ne dépends pas de la reconnaissance externe pour continuer à avancer. Il te suffit de savoir que tu es fidèle à tes principes. Fais ce qui est juste, même si personne ne te voit, même si personne ne te remercie, même si cela semble ne pas en valoir la peine. Parce que cela en vaut la peine, cela en vaut toujours la peine, parce qu'il ne s'agit pas du résultat immédiat. Il s'agit de qui tu deviens chaque fois que tu choisis ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Et ce type de force ne se brise pas, ce type de caractère ne s'achète pas, ce type de personne ne se trahit pas. 7. Fais des pompes avec ton esprit. Le corps s'entraîne avec du poids, de la résistance, des répétitions qui font mal, mais te renforcent. Maintenant, pense à ton esprit comme s'il s'agissait d'un muscle qui a aussi besoin de charge, d'inconfort et de pression pour grandir. Si tu ne le sors jamais de sa zone de confort, si tu cèdes toujours à la première pensée faible, si tu rejettes chaque idée inconfortable par habitude, alors ton esprit devient mou, fragile, incapable de te soutenir quand tout devient difficile. C'est pourquoi tu dois l'entraîner, pas avec de jolis livres ou des phrases décoratives, l'entraîner vraiment, en faisant des pompes avec lui tous les jours. Fais des pompes avec ton esprit quand tu fais face au chaos, quand l'anxiété apparaît, quand la peur veut s'asseoir avec toi pour négocier. Ne fuis pas. Respire, maintiens la tension et observe ce que tu ressens sans te rendre à cela. Le contrôle mental ne se gagne pas en supprimant les émotions, il se gagne en résistant à leur influence. Chaque fois que tu choisis d'agir avec clarté au milieu du bruit, tu renforces ta capacité de leadership interne. Tu apprends à ton esprit que c'est toi qui décides, pas lui. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir une pierre sans émotion. Il te demande de maîtriser ton dialogue interne, de savoir le diriger comme quelqu'un qui entraîne un cheval sauvage. Au début, il résiste, il te traîne, il se déchaîne, mais avec de la pratique, avec des répétitions constantes de pensées disciplinées, tu apprends à le calmer. Non pas par magie, mais parce que tu t'es entraîné, parce que tu as fait le travail mental que personne ne veut faire. La plupart des gens s'entraînent pour avoir une belle apparence, mais ne s'entraînent jamais à bien penser. Et c'est là le vrai problème. Parce que tu peux avoir des muscles, tu peux avoir de la technique, tu peux avoir des ressources, mais si ton esprit est faible, tout s'effondre. L'esprit est le système d'exploitation. Si tu ne le renforces pas, n'importe quel défi externe te bloque, n'importe quelle critique te fait tomber, n'importe quelle erreur te paralyse. Fais des pompes avec ton esprit quand tu dois attendre et que l'impatience te ronge. Fais-les quand tout en toi veut réagir avec colère, mais tu choisis de rester calme. Fais-les quand tu sens que tu ne peux plus, et pourtant tu décides d'essayer encore une fois. Chacun de ces moments est un entraînement invisible, une répétition qui ne se voit pas mais qui te transforme de l'intérieur. Et n'attends pas de reconnaissance pour cela. Personne ne te félicitera pour ne pas exploser, pour rester serein, pour choisir la pensée rationnelle quand tu pourrais crier ou fuir. Mais ce travail interne est le plus précieux, car c'est lui qui te donne un véritable pouvoir. Pas le pouvoir sur les autres, mais sur toi. C'est le seul qui compte vraiment. Un esprit fort ne naît pas, il s'entraîne. Et l'entraîner fait mal, parce que cela implique de revoir tes croyances, de questionner tes schémas, de te confronter aux versions de toi-même qui préfèrent t'abandonner. Mais chaque fois que tu le fais, tu deviens plus résistant, plus clair, plus capable de faire face à la vie sans te perdre dans chaque tempête émotionnelle qui apparaît. Fais des pompes avec ton esprit tous les jours, non pas pour devenir insensible, mais pour devenir irrésistible, pour que lorsque la pression arrive, tu ne te brises pas, pour que lorsque la vie te frappe, tu aies une base si solide que tu n'aies pas besoin de te cacher, de fuir ou d'exploser. Juste avancer, avec la tête haute et le cœur en paix. 8.
Marche comme si tu étais déjà inarrêtable. Pense à un train qui démarre lentement de la gare. Au début, il semble maladroit, vulnérable, facile à arrêter. Mais à mesure qu'il avance, chaque mètre qu'il parcourt le rend plus fort, plus difficile à freiner, plus dangereux pour tout obstacle qui tente de s'interposer. C'est ainsi que fonctionne aussi ta confiance. Elle ne naît pas du sentiment d'être prêt. Elle naît de l'avancement avec détermination lorsque tu ne te sens pas suffisant, lorsque tout en toi doute, mais tu fais quand même le pas. Parce que chaque pas avec conviction te rend plus difficile à arrêter. Marcher comme si tu étais déjà inarrêtable n'est pas une illusion. C'est un choix. C'est un acte conscient de te montrer au monde depuis une posture interne qui ne renonce pas. Tu n'as pas besoin que tout soit sous contrôle, tu n'as pas besoin de garantie, tu n'as pas besoin de permission. Tu as besoin de présence, et la présence se construit lorsque tu marches avec la certitude que, quoi qu'il arrive, tu ne vas pas céder. Même si le sol tremble, même si on te crie que tu ne peux pas, même si tu ressens encore de la peur à l'intérieur, tu continues. Il ne s'agit pas de feindre l'arrogance, il s'agit d'adopter la posture physique et mentale de quelqu'un qui ne négocie pas sa valeur, qui sait qu'il est imparfait, mais qui sait aussi qu'il a ce qu'il faut pour grandir, s'adapter et résister. Parce que lorsque tu marches avec cette énergie, quelque chose change, pas seulement en toi, mais aussi chez les autres. Ton environnement commence à te respecter davantage. Non pas pour ce que tu dis, mais pour la façon dont tu te déplaces, pour la fermeté de ta démarche, pour la clarté de ton regard, pour la détermination que tu transmets sans parler. Cette énergie n'apparaît pas par magie, elle s'entraîne. Elle s'active lorsque tu choisis de répondre avec force plutôt qu'avec victimisation. Lorsque tu te présentes à la vie avec une posture droite même dans tes pires jours. Lorsque tu décides de ne pas te traîner émotionnellement, même si tout pèse. C'est la marche de l'inarrêtable. Elle n'est pas rapide, elle n'est pas parfaite, mais elle est constante, ferme, sans reculs inutiles. Marche comme si tu étais déjà inarrêtable, même lorsque tu te sens perdu. Parce que ce qui détermine ta direction n'est pas ton état émotionnel, c'est ta décision d'avancer. Le corps répond à ce que lui ordonne l'esprit. Et si ton esprit se tient ferme et dit « je ne m'arrête pas », le corps le suit. Mais si tu doutes, si tu te voûtes, si tu marches en demandant la permission au monde, tu finis par valider cette version faible que tu as tant de mal à lâcher. Le stoïcisme enseigne que ton pouvoir réside en toi. Personne ne peut te retirer l'attitude avec laquelle tu affrontes la journée. Personne ne peut te déplacer si ta posture est inébranlable. Il ne s'agit pas d'avoir tout résolu, il s'agit de te montrer disposé, de rester en mouvement même lorsque tu ne vois pas de résultats immédiats. Parce que ce qui forge le respect de soi n'est pas la réussite, c'est la constance. Et la constance est soutenue par une mentalité inarrêtable. Ne marche pas avec le doute, marche avec l'intention. Marche comme celui qui sait qu'il n'est pas encore arrivé, mais qu'il va arriver. Comme celui qui ne s'attend pas à ce que le chemin soit facile, mais qui le parcourt quand même. Comme celui qui a déjà décidé qu'il ne va pas abandonner. Parce que dans cet acte d'avancer avec conviction, même si c'est lent, même si personne ne l'applaudit, tu crées une version de toi que tu regarderas un jour avec fierté. Et quand ce jour arrivera, ce ne sera pas une surprise, parce que tu marchais déjà ainsi bien avant.